Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne suite à l'unboxing qu'on a fait la dernière fois sur le groupe pour la couleur Bijutsu de Tsume, celle que vous avez vue aussi également en Chine. D'ailleurs merci à Malik de filmer aujourd'hui pour la suite de la vidéo. Donc voilà, allez on y va, c'est parti. Donc statue en deux cartons, donc 1, 2. Dans le premier carton, celui-ci, vous avez la queue, diverses pièces, la tête et dessous la cascade, la grosse partie de la statue, la version un peu, on va dire, ex de la pièce. Même si les gars, il n'y a pas de version exclusive, hein. Tout le monde aura la cascade sur cette statue. Voilà. Et dans la deuxième partie, du coup, vous aurez le socle évidemment avec la plaque, le logo Dragon Ball, etc. Et surtout la hardbox. Voilà, la hardbox que vous allez avoir ici, la hardbox Bijutsu, donc de la série Movie Collection. Donc vous savez très bien la série film des Dragon Ball Z. Ou Dragon Ball Z, pardon, pas Dragon Ball. Attends, mais là maintenant il faut que je la sorte. Parce que c'est pas évident à sortir. Non, attends. Donc, les gars, faites pas comme moi. Faites pas comme moi. Donc, en plus, je le sais parce que je l'ai déjà fait sur le groupe. Vous levez le carton. Je répète, vous levez le carton. Faites pas ce que je viens de faire. Parce que ça sert à rien. Voilà, on peut appuyer avec son pied pour sortir la boîte. Donc, vous sortez la boîte. Hop. Le reste de côté. Donc voici la box de la Bijutsu. Je rappelle cette box avec, vous avez ici le QR code avec la notice de montage, les choses auxquelles il faut faire attention, la manipulation, design Tsume Art, après une boîte classique hein, de couleur. Et cette même boîte qui va servir à poser votre statue dessus, qui sert de socle. Je rappelle, la gamme Bijutsu, les cartons servent aussi à exposer les statues. Donc n'hésitez pas à vous en servir si vous en avez besoin. Sinon, bon, vous mettez ça au grenier, à la cave, au garage, bla bla bla. On continue. Donc, vous avez une ouverture ici pour ouvrir votre statue. Normalement, si je me rappelle bien, hop, ici, hop. Vous avez encore une fois les instructions de montage. Donc les gars, on scanne le QR code, on regarde comment ça se monte, on fait pas n'importe quoi. Vous pouvez attendre 24 heures si vous voulez pour monter la statue. Mais sinon, voilà, tout est indiqué ici. Donc vous l'avez avant, vous l'avez après. En fait, à chaque étape où vous ouvrez la boîte, quasiment, vous avez la notice de montage et tout ce qui va avec. Donc une fois que vous êtes comme ça, le plus simple, vous basculez votre carton comme ceci. À l'horizontale, vous levez. Et là, pareil, vous avez le... Bon, c'est un peu lourd par contre. Le mieux, c'est d'être deux. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, Malik, que tu ne sers pas à grand chose là. Donc, vous sortez votre boîte. Vous voyez les gars, je suis pas trop costaud, donc normalement, c'est donné à tout le monde. Hop. Donc, hop, vous fermez la boîte proprement. Hop, et voilà. Bon, je vous mets ça comme ça, les gars, c'est... Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Dans cette boîte-là, nous avons donc toujours sanglé chez Tsume. On se rappelle qu'avant, c'était les lacets où il fallait faire un nœud, blablabla. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Il y a les sangles. Et là, donc vous avez dans cette partie du carton le corps, qui est monstrueux, hein, d'ailleurs, les gars. La partie du socle, vous allez la voir après, mais c'est la partie du socle qui sert à assembler couleurs sans la cascade, les gars. Je répète, sans la cascade. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, cette statue-là devait être une HQS+. Au final, avec les ayants droit,
etc. Il se trouve que bon, ça a dû rester comme ça, mais vous savez, normalement, dans la gamme Bijutsu, il n'y a pas d'arrière-plan. C'est vraiment une statue. C'est basé sur le personnage et pas sur le décor. Là, en l'occurrence, ça a dû rester comme ça. Donc voilà, il y a plus de cartons, alors que normalement, Bijutsu, c'est un seul carton, une seule boîte. Donc vous avez la partie là du socle qui va servir à exposer la couleur sans la cascade, le personnage, les bras. Et en dessous, vous avez le socle et la partie arrière, justement, celle qu'on va mettre pour l'exposer sans la cascade. Donc vous avez tout ce qu'il faut ici pour exposer votre statue sans la cascade. Et après, on va vous mettre la cascade. On va vous faire de toute façon les deux parties. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour moi, les points positifs de cette statue, c'est le fait de pouvoir l'exposer avec et sans la cascade. Moi, personnellement, je mettrais la cascade. Vous voyez les points positifs, la queue du personnage, vous allez le voir dans le montage, qui rentre vraiment dans la cascade, l'eau, etc. Magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Ça nous permettra de vous faire d'autres lives. Et j'espère peut-être de pouvoir échanger avec vous sur les réseaux. Allez, à bientôt. Salut!